une parole qui est prédite par Jésus, écrite dans l'Ancien Testament, dans la Bible, attestée par des témoins oculaires, mais en plus de cela, il nous manque la dernière raison et la plus belle d'entre elles, pour qu'on soit convaincu de cette parole. En plus de tout cela, c'est une parole qui est appuyée par Dieu lui-même. Au verset 49, Jésus dit à ses témoins, il leur dit, voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc a écrit en fait un second livre suite à son évangile qui s'appelle le livre des Actes. Et on apprend que cette puissance d'en haut est citée explicitement comme étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui vient en personne pour appuyer la parole des témoins, pour la confirmer, nous parler et nous convaincre. Ce qui signifie que c'est plus simplement une parole humaine, objectivement fiable, mais ça devient la parole de Dieu, ce que Dieu lui-même nous annonce pour nous convaincre. J'ai vu récemment un mini-sketch de Jérémy Ferrari qui, humoristiquement, présentait les vœux de Jésus-Christ pour l'année 2020. Et l'un de ses vœux était de retourner sur la terre, suite à quoi il lâche un gros lol. Et ça pourrait être extrêmement drôle, mais ça démontre tout simplement une incompréhension de sa part, mais en fait de notre part à tous. Parce qu'on croit souvent que le départ de Jésus pour le ciel, le fait qu'il soit absent sur terre aujourd'hui, signifie l'absence de Dieu sur terre. Mais en réalité, le départ de Jésus-Christ de la terre signifie la venue, la descente du Saint-Esprit sur la terre et sa présence parmi nous. Ça veut dire que Dieu est encore là pour se faire entendre, pour nous parler, nous convaincre. Sa voix se fait entendre et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ce qu'il est peut-être en train de faire avec vous même en ce moment. De vouloir nous parler, nous convaincre personnellement.